C'est avec fierté que je vous présente nos nouvelles installations. On a 8 lits en tout, mais ça peut monter jusqu'à 10 dans les cas exceptionnels. Unité d'hospitalisation brève, ça vous met la pression à faire diminuer le temps d'attente, ça? C'est plus pour nommer la sorte d'hospitalisation. Si le séjour devait se prolonger, les patients vont quitter l'UHB pour se retrouver en chambre et, dans les cas plus graves, aux soins intensifs. Si vous avez des questions pertinentes aussi, allez-y. Hein? Si c'est juste pour des petits commentaires inutiles, vous ferez ça entre vous. Ou vous irez couvrir l'Assemblée nationale. Apparemment, là-bas, ils aiment ça. Merci. L'objectif à court terme, c'est quoi? L'objectif principal, c'est de permettre aux urgentologues de suivre leurs patients plus longtemps quand c'est nécessaire et de travailler conjointement avec les médecins des étages. Donc, il va y avoir moins d'urgentologues à l'urgence? Oui et non, ils vont être aussi nombreux, mais ils vont partager leur temps entre l'urgence et le deuxième étage. Et qui va être en charge de cette unité-là? Le docteur Jacob Faubert. Est-ce qu'on pourrait lui parler? Malheureusement, le docteur Faubert ne pouvait pas être avec nous ce matin. C'est donc la chef des urgences, Emmanuelle Saint-Cyr, qui va répondre aux questions les plus spécifiques. Emmanuelle? Allô, allô. À son arrivée, il a été amené en salle d'isolement. Moi, c'est là où je l'ai examiné. Quel a été votre constat? Ben, que Steve est... Pardon. Que Dr. Géliqueur était en psychose. Qu'est-ce qui vous a amené à tirer cette conclusion-là? Une combinaison de plusieurs facteurs. Premièrement, il était confus. Il comprenait pas qu'il venait de blesser des gens. Puis tu paierais puis Delphine, sont correct? En fait, j'irais jusqu'à dire l'inverse. Il pensait qu'ils avaient protégé Philippe et Delphine. Vous voulez les protéger de? De hackers. Il parlait d'hackers à répétition, comme quoi il se faisait suivre par des hackers. Il avait peur pour sa sécurité. Il était complètement paranoïaque. Hey, je me demandais si tu pouvais me remplacer pour mon chiffre double les vendredis. Ouais, je sais que c'est beaucoup, là, mais je m'essaye. Et tous les vendredis? Idéalement, oui. Ben, je ferais du privé les vendredis, mais je veux trouver une solution avant d'en parler à Audrey. Ben, moi, je pense que ça se peut. Ah ouais? Avec le bébé? Ah oui, moi, c'est correct. Je vais le voir pendant mes pauses. OK. Mais il sera pas à l'hôpital éternellement, hein? Ouais, non, ben, c'est pour ça que je te demandais de tous les vendredis, parce que ben, pendant qu'il est ici, c'est bon, là, mais ben, après, c'est moins sûr. OK. OK, ben, je vais dire ça à Audrey, puis on se tient au courant si ça change. Ouais, parfait. OK. Merci, hein? Merci vraiment beaucoup. Si vous voulez bien suivre, on va continuer la visite. Wow! Le buffet, c'est pour les journalistes, pour qu'ils nous écrivent des beaux articles. C'est pas pour les docteurs. Mais c'était-tu nécessaire autant de journalistes, là? C'est une bonne nouvelle. On peut pas cracher là-dessus. Madame. Mais là, hein? Vous la trouvez comment, Claude Coupable, ces temps-ci? C'est ma bosse, je parle pas dans son dos. Non, je te dirais que c'est la bosse de tout le monde. OK, moi, je vais vous le dire, je la trouve pas mal trop de bonne humeur. Pour quelqu'un qui a été séquestré il y a pas longtemps. Ah ouais? Ben, Ouais, elle est résiliente. bon, quelle autre? Quoi? Elle défend sa belle-sœur. Mais toi, elle te parle jamais de la prise d'otage? J'ai posé des questions, elle veut pas en parler. Je respecte ça. Bon, ouais. Ça va? Ça vous dérange pas? Hein? Ben non. En tout cas, je la comprends de ne pas vouloir te parler parce que ça va se retrouver dans le journal. C'est sûr. Honnêtement. Non. Fuck. J'ai vu une souris. Hein? Je viens de voir une souris. Hein? J'ai vu une souris, à gauche, là. Les journalistes voient ça. C'est là. Oh, peut-être inviter les gens à partir tranquillement. On vient de voir une souris. Hey, c'est pas drôle. Ce serait vraiment pas le temps de faire la une avec ça. Ouais, non. Oui, je vous inviterai à me suivre pour le reste de la visite. Puis, ça se passe bien? Le contre-interrogatoire sera pas aussi facile. Écoutez, je sais pas ce que vous avez fait, mais votre note a été modifiée dans le dossier. Le juge a senti qu'il y avait quelque chose de pas clair. Ah, je sais. Je peux vous l'expliquer, là. C'est au juge que vous allez devoir expliquer.
Saint-Cyr? Ouais, c'est moi. Écoute, le contre-interrogatoire s'en vient, puis l'avocat de la couronne va me demander si j'ai modifié ma note. Non, je sais, mais je viens de penser à ça, puis je me dis que je pourrais peut-être mettre ça sur le hacking qu'il y a eu à l'hôpital. Tu sais, les notes random qui sont apparues dans les dossiers. Je veux dire, c'est vérifiable, ça pourrait passer, ça. Toi, tu veux mentir au tribunal? Tu peux te ramasser à faire 10 ans de prison. Non, je comprends, mais c'est même pas un vrai mensonge, là. Je veux dire, la note qu'il y a en ce moment dans le dossier, on sait tous les deux que c'est celle-là qui a réduit ça depuis le début. Mais regarde, tu fais ce que tu veux, mais moi, je pourrais pas te backer si tu mens. Sinon, l'inauguration, ça se passe comment? Ben, ça se passe que t'es pas là, puis ça paraît mal. Oui, je sais. OK, je me sauve d'ici dès que je peux. Ouais, si t'es pas en prison. Tu peux rester, hein? Ah non, je sais, j'ai fini ma pause. T'es nouveau? Oui. Sophia? Jérémy. Enchantée. Enchanté. T'es-tu le fils à Emmanuel? Ouais. Ah, mais c'est ça, j'ai entendu dire que tu commençais comme préposé. Ouais. C'est cool. Tu suis les traces de ta mère? Moi, oui, puis non, là, je pourrais pas être médecin, je pense, mais. Même préposé, je sais pas si j'aime ça. Pourquoi? C'est plus difficile que je pensais. Tu viens de commencer, donne-toi une chance. Je sais pas si t'es au courant, mais on est en pénurie de papier de toilette. Fait que mon conseil, c'est de te traîner un rouleau. OK, merci. Puis si jamais il y a autre chose que tu veux savoir sur l'hôpital, les dynamiques, puis tout, je suis là. OK, parfait, merci, c'est noté. Je vais. Pardon. Bye. Qu'est-ce que Qu'est-ce qui se passe avec Raphaël? Rien. Ben là, Isa. Ben non, j'ai dit que je restais fidèle à Daniel, puis je me gère, là. Ben là, attends. Toi, Antoine? Quoi, Antoine? Ben là, on n'a pas de détails, là. avec Antoine. Hey, il baisse-tu bien? Je ne sais pas, Isa, j'ai pas couché avec. Pardon? Non, je ne... Non, hey. Non. Prends-moi pas pour une Je nouille, ne là. baisse pas avec... Hein? Non. Je veux dire, depuis que je te connais, ça t'a jamais pris plus qu'une semaine avant de coucher avec quelqu'un qui t'a tapé dans l'œil, là. Ben, c'est parce qu'il m'a pas tapé dans l'œil du tout. C'est un bon psychiatre. Je pense que c'est ça que j'admire chez lui. C'est tout. Excuse-moi, Éric me l'a confirmé. Éric me l'a confirmé. Vous couchez ensemble. Éric? On sait. J'ai pas couché avec, ça. Alors, dis-moi ça. J'ai pas couché avec. T'es menteuse. Ouais, OK. Bon, ben, je vérifie ça, puis je t'en reviens. Bye. Patrick, tu lâcherais-tu ton téléphone, là? Tu files pas. Ça sera pas long. Tu t'es-tu vu à la face? Je passe là, puis après ça, j'arrête. Patrick O'Brien. Hey, c'est mon gars, ça. Pas de chut-chut. Donnez-moi mon gars. Je m'appelle Clément, je suis bénévole ici. Je viens bercer les bébés une journée par semaine. OK. Excusez, je savais pas. Oui. Ben non. Ça va. Brassez-le juste un petit peu. Ah, OK. Ben oui. Mais je sais pas comment ça marche. C'est quoi, vous venez ici les mercredis, puis vous bercez n'importe qui? Exact. OK. Mais juste de même, si je vous payais en dessous de la table pour venir me le bercer le vendredi, c'est juste que là, j'ai une occasion de faire 2 shifts à la job, puis depuis qu'il est né, j'ai pas le temps de travailler beaucoup, puis j'ai peur de pas arriver à la fin du mois. Je viens juste les mercredis. Je fais pas ça pour l'argent. OK, parfait. Bon, ben, tiens-moi au courant. All right. Non, mais franchement. Je travaille, là. Patrick O'Brien, Oui. si vous voulez me suivre. Ouais. OK. Allô? Mon nom, c'est Emmanuel. Oh, pelaille. Ouais? Ouais, ça fait ça. C'est jaune, hein? C'est un rire jaune, mais Oh. comme ma face, dans le fond. Ouais, non, ça me fait pas rire, là, moi. Fait combien de temps que t'es comme ça, Patrick? 2-3 jours. OK. En fait, c'est mon hépatologue qui m'a dit de venir vous voir. Fait que Ouais, je suis là. Tu vois un hépatologue, toi? Depuis combien de temps? Ça fait longtemps, parce que j'ai toujours eu des problèmes avec mes enzymes. Mets donc tes bras comme ça pour voir. Ouais. Regarde, là. Ça, c'est quoi? C'est tes fonctions neurologiques qui sont affectées. OK. Ouais. Ben, j'ai une petite cirrhose, là, depuis 2 ans. OK. Fait que ton hépatologue, il dit quoi? C'est quoi la cause de ça, selon lui? Ben, quelques abus.
quelques abus. Mais moi, je sais que j'ai le foie super faible, fait que je pense que c'est plus ça. OK, mais t'en es où? T'as-tu changé tes habitudes de vie un peu? T'as-tu... Ouais, mais je veux juste slacker un petit peu. Mais faut pas virer fou, là. On va tous mourir de quelque chose, mais j'ai slacké. Ah, OK, bon. Bilan hépatique, bilan sanguin, coagulogramme. T'as quel âge, Patrick? 34. Vous avez consommé quoi aujourd'hui? Consommé. Oui, combien de consommation d'alcool? Ah, ben j'en ai d'un lunch arrosé avec des clients, là. Une coupe de verre, rien d'exagéré, là. OK. Lunch et tout, hein? OK. Est-ce que les tests, ça va être long? Parce que ma mère est venue avec moi, je veux juste pas faire niaiser trop longtemps. Ben, écoute, nous, on niaise jamais trop avec ça, là. On va prendre le temps qu'il faut, par exemple. Bon break. Pas trop tard. Non, il est avec le médecin. J'ai peur que ça serve à rien. J'ai essayé tellement de fois. C'est pour ça qu'on fait ça à l'hôpital, hein? Pour le forcer à rester ici. Ouais, mais ça se peut qu'il nous écoute pas puis qu'il saque son camp quand même. Il faut prendre les risques si on veut pas qu'il crève. Maurice est stable depuis 48 heures. Il prend bien son poids. Vraiment, je suis super content. OK, ça veut dire que le pire est derrière nous, là. On ne crie pas victoire trop vite, mais on va pouvoir l'extuber. Puis si ça se passe bien, ben on va pouvoir commencer à penser à sa sortie d'hôpital. Déjà? Non, pas tout de suite. Mais si ça continue comme ça, ça pourrait être plus tôt qu'on pensait, ouais. OK. Ça va? Je pensais vous faire plaisir. Ah, ouais. Ouais. Ça me fait plaisir. Ben oui, c'est une bonne nouvelle. Ah oui, merci. OK. Beau, t'es OK, c'est bon, ça. Mais non, mais là, je suis contente. T'es beau. OK. Non, mais t'es beau. Oh, merci. Parfait, ça. Merci, Jay. Jérémy. Parfait. Merci. Et donc, le chirurgien m'a dit que l'opération s'était bien passée. Cool. Bon, évidemment, vous allez avoir des douleurs pour les prochaines semaines, mais inquiétez-vous pas, parce qu'après ça, le changement va être radical. Vous allez retrouver votre qualité de vie. Vous allez retrouver votre dos. Comment ça se passe avec ta sœur? Vous pouvez me parler. Ça a l'air qu'elle est dans la marde à cause de l'attaque. J'ai rendu le dernier de ses soucis. Là, tu vas retourner vivre chez toi? Je sais pas trop. Tu serais mieux de te tenir loin de ta sœur. Tes fils, ils peuvent pas t'aider. Maintenant que tu as été opéré, tu vas retrouver ton autonomie, tu vas être moins dépendant d'elle. Ouais. OK, je vais juste continuer. En fait, je vais finir. Donc, si tout se passe bien, vous allez pouvoir sortir, rentrer chez vous demain. Vous allez faire aussi, oui, tu peux venir, de la physio pour votre mobilité. Vous allez marcher quelques minutes par jour pour trouver votre mobilité. Donc, il faut être patient. Ouais. J'ai quasiment pas bougé pendant un an. Je suis capable d'en estimer d'être patient. C'est bon, ça. Vous êtes comme... vous êtes devenus des amis. J'ai vu dans son dossier que vous lui avez prescrit 5 mg de morphine aux 6 heures. Ouais. N'hésitez pas à doubler la dose. Peut-être même ajouter des thèmes de fentanyl. Non, parce qu'il y a une historique de consommation de cannabis. Moi, je veux pas bourrer de médicaments. Moi, je veux pas qu'il souffre. C'était votre ami, Monsieur Jolicoeur? Non, un collègue. Ah, vous l'avez appelé Steve tantôt, je me demandais. Objection! Pourquoi c'est vous qui l'avez traité? Parce que c'était moi qui étais l'urgentologue en poste ce soir-là. Salut, mon chum. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Il se passe pas mal d'affaires, là. Monsieur Jolicoeur avait tout intérêt à se présenter à Saint-Vincent puisque tous ses collègues travaillent là. Non, c'est protocolaire. Saint-Vincent, c'est l'hôpital le plus près de son lieu de résidence, c'est tout.
Répondez à la question. Il n'y avait pas de question. Posez votre question. Docteur Faubert, dans les notes que je lis ici, je vois que vous considérez que l'accusé présente des idées délirantes diffuses ainsi que des symptômes évidents de psychose. C'est pas contradictoire, ça? Non, un patient peut présenter des idées délirantes diffuses et être en psychose en même temps. Comme mon collègue Maître Charret avait décidé de ne pas inclure vos notes dans sa défense, je suis allée revoir le dossier que j'avais fait imprimer lors de l'enquête préliminaire. Je suis comme ça, moi j'aime ça repasser dans mes dossiers. Pourriez-vous lire la note datée du soir où vous avez admis l'accusé à l'urgence? Le patient présente des idées délirantes diffuses. C'est tout? C'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce soir-là et aujourd'hui? J'ai modifié la note. C'est ça qui s'est passé. J'ai modifié la note quelques mois après les événements. Parce que j'avais fait une erreur. Parce que j'avais manqué de précision. Puis Dr. Jolicoeur méritait que ce soit clair. Puis je pensais, en tant que médecin, que oui, idée délirante diffuse, ça référait à une psychose, mais je me suis trompé. J'ai fait une erreur, on m'a l'a expliqué. Puis il était en psychose à ce moment-là, je vous le garantis. C'est pour ça qu'il a enlevé la vie à Philippe Dupéré, puis c'est à cause de son état mental qu'il n'a pas été capable de venir en aide à Delphine Martin. Et ce point-là, je vais le défendre jusqu'à ma mort. C'est fini l'événement. Je viens juste voir le setup. C'est correct? Parce que moi aussi, je dois travailler ici. Ah bon? Ben, c'est des lits dans une pièce. Tu vas capoter. Hey, comme ça, toi, tu t'essayes sur ma blonde? C'est encore ta blonde? J'étais plus sûr. Il me semble qu'elle rentre chez eux tout seul pas mal tous les soirs. C'est temporaire. Ah. Parce que mon bébé, il va bientôt sortir de l'hôpital. OK? Puis on va reprendre une vie normale. Une vie normale. T'es cute. Isabelle, elle restera jamais avec toi. Il y a à peu près juste toi qui s'en rend pas compte. Ah! Petite tabarnak. Oh! Toi, là. Oh! Non, 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 non. La femme de l'ami m'a posé des questions sur la plainte que tu as déposée contre lui. Non, votre mari a été suspendu parce qu'il a agressé une infirmière. C'est Isabelle Granger-Clé, on a parlé. Elle était pas au courant. Ouais, évidemment, il ne l'a pas dit, hein. C'est elle. Elle voulait savoir quoi? Je pense qu'elle voulait parler aux ressources humaines pour savoir c'était quoi la raison exacte de la plainte. En fait, il faut les appeler. Vous pouvez demander le numéro à la réception. On m'a dit qu'il y avait eu une plainte déposée contre Laurent. Une plainte d'agression sexuelle. Les ressources humaines vont être tenues à la confidentialité. Mais vous en avez entendu parler? Oui. Tout le monde en a entendu parler. Il n'est pas coupable. Sinon, il aurait été sanctionné. Je suis pas au courant des détails. Désolée. C'est drôle, hein? J'arrivais pas à dire si elle était fâchée contre lui ou si elle voulait le défendre. C'est sûr qu'elle va prendre le bord de son mari, là. Peut-être pas. Moi, les coups de poing sur la gueule, ça me dérange pas. Fait que je prends quand même le risque encore de te dire bye. Excuse-moi, le coup de poing de quoi? Le coup de poing sur la gueule? J'ai croisé l'ami dans le corridor. Je pense qu'il a pissé sur son territoire. Il m'a frappé, là. Mais ça va, je l'ai épargné. Je veux dire, il fait déjà assez pitié de même. Non, mais attends, c'est toi, là? Ah, oui. Bah. Ben oui, non, c'est toi. Non, mais ça va, là. Oui, c'est...
tu mal? Non. Non? En fait, je savais même pas si c'était un coup de poing ou si c'était une caresse. Bon, désolé. Ah non, non, mais je dis pas ça pour me plaindre, là. Je fais juste te dire ça parce que... Juste pour que tu saches que c'est quelqu'un qui peut en venir au coup. Je dis ça, je dis rien. Ben, merci de me prévenir. Anytime. J'ai tes résultats. Ben, comme je pensais, ta bilirubine est très élevée. Ça veut dire que ça affecte ton coagulogramme. Là, on n'est pas dans des valeurs critiques, mais nous, on a fait ressortir ton dossier. Puis ta condition de base, c'est vraiment aggravé, Patrick. Mais on n'est pas les valeurs critiques, fait que je suis correct. Non, ben non, t'es pas correct. C'est ce que je te dis, là. En fait, c'est ton état se détériore. OK. Puis un foie en cirrhose, là, ça se guérit pas. Fait que si t'apportes pas de changement à ton mode de vie, là, ça va mal finir. Fait que moi, je vais te prescrire une consultation en gastro-entérologie. Je vais être correct. une... Je vais être correct. Tout est beau. Mais merci beaucoup. Merci, c'est super gentil. Bonne journée. C'est quoi, Joe? On est là pour te soutenir, Pat. Pour mes prises de sang? Caroline, dans ça, gang? Je te convainc de rester. T'es malade. OK. Vous avez dérangé qui d'autre, là, pour mon ex, ma prof de maternelle? Ils m'ont pas dérangé. J'ai insisté pour venir avec eux. Excusez-les, là, je sais pas c'est quoi leur problème. C'est ta famille, je pense, qui s'inquiète pour toi, c'est ça? Oui, mais littéralement, je suis à l'hôpital en train de faire un check-up. Vous voulez quoi de plus, là? Puis le check-up, il dit quoi? Bien sûr, c'est confidentiel. Ah oui, c'est confidentiel. Hein? Ouais? Là, on a peur pour toi. Hein? On veut s'assurer Bon, que toi, tu vas mets-toi pas à moi, là. On le sait. T'as peur pour tout le monde. Tout le monde est tout le temps à 2 cheveux de mourir. On le sait, c'est bon. Nous aussi, on pense que t'as 2 cheveux de mourir pour vrai, Pat. En passant, il y a quoi dans ta bouteille? De l'eau? Tu veux-tu vérifier? Ouais. Hey, vous êtes donc bien rochant. Il est là. Il est juste fait mon dossier médical, là. Checkez-le. Elle vient de me dire que c'était pas critique. Tout va bien, tout le monde, là. Ça va, c'est correct. Là, je me sauve pas, je m'en vais juste pisser. J'ai-tu le droit, ça? C'est correct? Tu veux venir me checker? Vous avez bien fait ça. Bravo. Bravo. Vous allez le garder. J'ai pas de raison de l'hospitaliser, malheureusement. Surtout pas contre son gré. Ben oui, on sait pas d'allure. Vous avez vu son teint pis ses yeux comme moi? Je sais, c'est impressionnant, mais ça, c'est normal avec une cirrhose. C'est la bilirubine qui s'accumule dans le sang. Donc, je vais lui prescrire une consultation avec un gastro-entérologue pour qu'il puisse l'évaluer. Éventuellement pour une greffe de foie, mais c'est tout ce que je peux faire pour l'instant, là, malheureusement. Il ira pas à sa consultation. C'est Vincent? Oui. Désolée. Un appel des paramédics. Oh, OK, merci. Il faut que je le prenne. OK? Désolée. Emmanuel Saint-Cyr. Allô? Allô, Pierre? Oui, dis-moi. Fuck. Oui, on t'attend. Oui, oui, merci. OK, gros trauma là, qui s'en vient. Trauma pénétrant. Tu me prépares la salle de choc? Ouais, parfait. Merci. Merci, Sophia. Jérémy? Ouais. Une ambulance qui s'en vient. Comment elle va? On a qui vient de recevoir une dizaine de coups de couteau dans l'abdomen. Tachycarde 140, la pression 80/50, le respire à 30, la température c'est 34. L'arme avait déjà été tirée. On a mis un pansement compressif. Bonjour, je m'appelle Emmanuel, t'es à l'hôpital. Ça va bien aller. Emmanuel, pas ça qui te faire chier. Ah, mais c'est raté parce que c'est ça que vous faites, là. Vous me faites chier. Puis c'est quoi le rapport à ramener mon ex ici, là? Non, c'était l'idée de ton frère. Elle a dit oui parce qu'elle sait ce que tu vis, puis à la limite, elle en sait plus que moi. Ouais, c'est surtout qu'elle m'a crissé là comme un déchet, ouais. Parce que t'étais plus capable de te contrôler. Ah, comment? Elle était tannée de te voir rentrer sous mort. Ça, c'est quand tu rentrais. Qui parle, man? Tu fais le party autant que moi? C'est pas vrai. Et moi, je mets pas du fort dans ma bouteille d'eau. J'arrive pas 1 heure avant mes lunchs d'affaires pour être capable de prendre une bouteille de vin au complet avant que les autres arrivent. J'ai pas le visage jaune comme toi. Ça va. Fait que si tu veux mourir, c'est ton choix. Bon, moi, j'aurais essayé de t'aider. Bon, là. Comment tu t'appelles? Est-ce que tu étais où en ce moment, Mathilde? Exact. OK, tout le monde, on a un trauma pénétrant majeur en choc hémorragique. Je veux 2 gros cathéters arrivés. On va lui donner 2 litres de sang échauffé. On va transférer. Il est en hypothermie. OK, let's go, gang. Transfert. 3, 1, transfert. OK, on va la tourner en bloc. Dès que c'est possible, je vais aller examiner le dos. Débarrassez-moi ça. Let's go, let's go.
Prêt? 3, 2, 1. C'est bon. 3, 2, 1. Bon, j'ai besoin de 2 kilos aussi, s'il vous plaît. Je peux y aller chercher où? 2 au négatif. OK, parfait. Parfait. Bon. Ça va? Oui, je pense qu'on a probablement un pneumothorax. Je vais faire l'échographie, puis après ça, on va y installer son bras. Tu restes avec nous? On la perd. OK. On va se préparer à l'intuber. Salut. Tu prends là? On est avec toi, ma belle Mathilde. OK, tu entends? On est là. Go. OK, 2 choses. Jeudi soir, peux-tu garder Siméon? J'aimerais ça aller souper avec Daniel. Le sortir d'ici, ça fait des semaines, fait que... Ta mère n'est pas disponible. Hey, je te le propose avant de demander à ma mère comme on s'était... Merci, je vais garder Siméon avec plaisir. Ah. Non. OK, deuxième... Ça va-tu bien avec l'eau? Dans quel sens? Ben là, Alain Bellan, il a été opéré. Il est venu le voir. Ben c'est ça, il a l'air d'être en syndrome de Stockholm à côté. Ah oui? Oui, parce que là, il se tutoie à tour de bras, elle s'inquiète pour lui. Elle veut pas qu'il retourne vivre chez sa sœur. Tu sais, un peu plus, puis elle proposait de l'héberger. Regarde, je sais pas trop, là, j'avoue que j'ai bien de la misère à la suivre aussi, de ce temps-ci. Tu sais que j'aime pas patiner pour patiner. Non, Joe, j'aime ça, OK? Mais là, ça m'amuse pas, parce que ça m'inquiète. Je l'ai vu avec un représentant pharmaceutique. Je pense qu'il a donné de quoi. De quoi? C'est ça, là. Médicaments, mais je suis pas sûre, mais je pense. Représentant pharmaceutique? Ben, c'est ça, là. Elle avait l'air comme mal à l'aise que j'arrive. Elle a comme pogné quelque chose, comme si c'était interdit. Mais là, on va arriver devant elle puis dire, il y a peut-être quelqu'un qui t'a vu accepter de quoi d'interdit d'un représentant pharmaceutique avant de mourir d'en face. Justement, tu trouves pas qu'elle rit trop? Ce matin, la souris, là, c'était pas... C'est pas drôle. Ouais, le pneumothorax confirmé, là. Oh, il y a plein de sang. Plein de sang dans le ventre, ça va prendre une chirurgie. J'appelle. C'est avec tu prends le relais? Je pense que c'est Isabelle qui est là. Parfait, ça va nous prendre le meilleur. Granger. Allô, Isa, c'est Sophia à l'urgence. On a besoin de toi, là. On a une patiente en choc hémorragique qui a reçu plusieurs coups de couteau dans l'abdomen. Super. Non, pas super, mais je veux dire, oui, OK, c'est bon, montez là. Parfait, merci. Super, j'irai. Gauche. OK. Bravo, gang. Merci. Merci. Bravo. Ah, tu vas pouvoir la monter au bloc. OK. Hey. Bravo. Oui. Oui. Le docteur Forcier est appelé à la barre. Docteur Forcier, vous étiez le psychiatre traitant de M. Jolicoeur. Comment était votre patient les jours avant son arrestation? Malheureusement, je peux pas vous dire. Ma dernière rencontre avec lui remonte à 3 mois avant les événements. Pourtant, j'ai une liste ici des appels faits par mon client quelques jours avant son arrestation. Il y a un numéro qui revient souvent. Je l'ai surligné en jaune. Pouvez-vous me dire si vous reconnaissez ce numéro-là? C'est le mien. Steve m'a appelé plusieurs fois dans les jours qui ont précédé l'événement. J'étais en arrêt de travail pour des raisons de santé. Ma secrétaire aurait dû référer M. Jolicoeur à un collègue, mais elle l'a pas fait.
Je le regrette amèrement. Parce que, n'eût été de ça, j'aurais sûrement pu prévenir ce qui s'est passé ce soir-là. Vous pensez que vous auriez pu empêcher mon client de s'en prendre à M. Dupéry? Comment? Steve avait besoin de faire ajuster sa médication, c'était évident. Je le connais. Quand il commence à délirer, c'est qu'il est en psychose. Quand j'ai su qu'une des victimes était en processus de FIV, j'avais plus aucun doute. On était en plein dans ces patterns. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il a vécu une période difficile avec son ex-conjointe. Ils essayaient d'avoir un enfant et ils ont eu recours à plusieurs cycles de fécondation in vitro. C'est un sujet qui le déclenchait. Ça le faisait déraper parce qu'avec toutes les connaissances qu'il avait comme médecin, il ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas de contrôle là-dessus. Il pensait qu'il y avait des hackers qui boguaient le corps de sa blonde et parfois de ses patients. Des hackers qui pouvaient s'en prendre à lui. À lui ou à ceux qu'il aime, il se sentait en danger. Votre honneur, j'aimerais demander une pause, s'il vous plaît. Accordé. La cour reprendra à 16 h. Bon, j'ai posé un drain thoracique. Là, la majorité des coups ont touché l'abdomen, fait que ça saigne beaucoup. Si jamais il y a quoi que ce soit, appelle-moi sur mon sel, parce qu'il faut que je m'en aille, là, moi. Alors, tu finis tôt? Oui, c'est ma soirée de médecine de rue avec Antoine Daille. Médecine de rue. Ah, ouais, mon cul, ouais. Hey. Hey. Mon Mike Tyson des pauvres. Il t'a montré les images? Il n'y a pas de son là-dessus, là, mais je te jure, il m'a cherché. Lui. Non, mais quelle image? Ah, je pensais qu'il t'avait montré les images des caméras de surveillance. Non, il est juste venu me voir. Il m'a dit que tu avais crissé un coup de poing. Il n'a pas choisi le bon jour pour m'écœurer. Ben, c'est pas une excuse. Là, Maurice, il va sortir, puis je panique. Tu vas sortir? Quand? Pas tout de suite, là, mais le néonat, il a dit que il allait l'extuber, puis si tout se passait bien, ben, il allait avoir son congé. Il faut que je m'organise. Tout va tellement trop vite. Je serais jamais capable de m'en occuper tout seul. T'sais. Ben voyons, je suis là. On est ensemble là-dedans? Hein? On est ensemble, OK? Hein? Hey, on soupe ensemble jeudi soir? Non, je peux pas, je garde Simeon. Je peux-tu venir? Je suis capable de faire du spaghetti, là. C'est de la sauce en carne. Ouais, mais regarde, je vais y aller tout seul cette fois-ci, puis à un moment donné, je ferai les présentations officielles. Quand? J'essaie de comprendre si tu nous présentes pas parce que t'as honte de lui ou t'as honte de moi. J'ai honte de personne. Je veux juste pas bousculer Isabelle. On est en train de développer une espèce de routine ensemble, puis je veux solidifier ça avant d'ajouter des éléments. Tu comprends? Puis toi? Comment ça se passe avec Alain Bélan? T'es encore là-dessus? Toi aussi, ça a l'air. On m'a dit que t'en donnais plus que le patient en demande. Ah! Isabelle, elle t'a pas juste demandé de garder, elle t'a aussi parlé de moi. Je me préoccupe de lui parce que je veux pas qu'il revienne ici. C'est tout. Il y avait une autre façon de s'arranger pour qu'il revienne, c'était de le dénoncer. On vient pas là-dessus. OK, je vais changer de sujet. Est-ce qu'il faut que je commence à me méfier des représentants pharmaceutiques? Pourquoi? Y a-tu un problème avec un des représentants? T'as tellement l'air stressé. Je m'ennuie de toi. Non, c'est toi qui es loin, là, pas moi. Bonne fin de journée. On presse. Non, plus. Ça saigne. OK, le segment vient du cadran supérieur droit. On va pacter les trois autres. Oui. Il y avait une porte à sectionner, foie complètement déchiqueté. Ça va prendre une greffe. Trop tôt pour le dire, mais... OK, on va appeler nos gardiennes, les filles. On va en avoir pour un bout, là. J'ai pas le contrôle du segment. OK, discussion. Veuillez vous lever. L'audience est reprise. La couronne, vous avez quelque chose à dire à la cour. Votre honneur, après analyse des faits et des différentes preuves médicales qui ont été soumises depuis le début du procès, la couronne reconnaît que l'accusé, Steve Jolicoeur, répond aux critères de l'article 16. Donc, vous considérez que l'accusé n'est pas criminellement responsable des gestes commis le 13 janvier 2025?
C'est exact. La justice ne serait pas servie si un homme, visiblement affecté par son état mental, comme M. Jolicoeur au moment des faits, était placé derrière les barres. Dans ce cas, j'aurai un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. L'accusé sera transféré à la commission d'examen des troubles mentaux pour analyse. La cour est levée. Hey! Ouais, gars? Shooter? Oh, all right. S'il vous plaît. Soif. Let's go. Non, Colin, ça prend un. Ben oui, c'est les larges. Let's go, les boys. Santé. Ah. Hey, bon appétit, hein? Et non! Toi, tu sais comment savoir. Bien sûr. Allô? Hey! Allô? Allô? Ça va? Oui, toi? C'est bon. Tu sais que t'es pas obligé de porter ton scrub, hein? Ah, ben moi, ils ont droit au même traitement qu'à l'hôpital. Pas obligé de s'habiller en adolescent qui s'en va dans un rave. Je te présente ta salle d'examen pour la soirée. OK. Non, c'est non même beau. OK, ouais, c'est plus moderne que je pensais. Il n'y a pas de lavabo, mais il y a de l'eau stérilisée. T'as là l'équipement de base, mais c'est quand même pas mal. Ben oui, mais c'est... Non, c'est parce que c'est vraiment mieux que je pensais. Puis tu vas voir, c'est une clientèle vraiment attachante. OK, fait qu'est-ce qui s'est passé avec le médecin qui était ici avant moi? La personne qui soignait ici avant. Il est parti? Il n'y en avait pas. Hein? Ça fait des années que j'essaie d'avoir un médecin qui m'accompagne ici. Je suis tout le temps seul. C'est pour ça que ce soir, je fais pas de consultation. Hein? Je vais rester autour, mais je te laisse vraiment toute la place. Ah oui, OK. Ouais. Donc, il devrait y avoir beaucoup de monde. À ton avis? Ouf! Ça se pourrait. Bonjour, bonjour! Salut, venez! Bonjour. Asseyez-vous ici, s'il vous plaît. Parlez-vous français? Oui, parfait. C'est quoi votre nom? Noé. Noé. Comme le gars de l'arche. Vous avez pas peur des souris? Non. Non, ça va me rappeler l'hôpital où je travaille. Montrez-moi ça. Oui. Ah, elle est là. Ben oui. Ouais. Elle a une blessure à une dent. OK. Bon. Vous, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir, Noé? OK, parfait. Qu'est-ce que vous consommez? De l'héros. Ouais. Je suis chanceux. Ouais, OK. Je vais aller nettoyer ça. Puis après ça, je regarderai votre souris si j'ai le temps. Oui. C'est quoi votre nom? Nathalie. Étendez-vous, Nathalie. OK? Je vais aller palper votre ventre. OK? Ça fait combien de temps que vous avez mal au ventre? Depuis 25 ans. Depuis 25. OK. Oh, oui. Oui, il y en a beaucoup, hein? Ben oui. On va aller passer un peigne là-dedans. Et après ça, je vais vous donner un shampoing. Oui. Excuse-moi. Désolée de te déranger. Je suis la femme de Laurent Lamy. Je sais. J'ai entendu parler de ce qui t'est arrivé avec Laurent. J'ai de la misère à avoir toutes les informations. Je me suis dit que le mieux, c'était de venir à la source.
Il m'a invité dans son bureau après mon shift pour me parler d'un poste sur le CA qu'il voulait m'offrir. Puis il y a eu une panne d'électricité. J'ai voulu quitter, mais il m'a bloqué le passage. Moi, j'ai donné un coup de genou dans les couilles. Ça va? J'ai fait une plainte aux ressources humaines de l'hôpital. Puis Laurent, il s'est vengé en déposant des accusations contre moi. Je comprends. Il a retiré sa plainte. Puis là, je suis de retour sur le plancher. Puis même si je suis pas obligée de m'occuper de lui, je suis quand même pognée pour le voir à tous les jours. Puis ça me lève le cœur. Vous êtes pas obligé de me croire, je suis habituée. Mais votre mari, c'est un monstre. Puis s'il avait pas survécu à l'attaque, j'aurais pas pu le champagne. Je te crois. Je te crois. T'es pas la première. Puis, Ben, intense. ouais? Ouais, mais le fun, là. Là, je mets ça là. Ça va, Mais ça ça, va. faut laver ça. Non, on va s'en occuper tantôt. OK. Ben, les gens avaient l'air heureux, en tout cas. Oui, ben oui. Tu faisais-tu? Tu demandais-tu un compte rendu en ce moment? Non. Attends, on va remettre de ça. Non. Je comprends. Ben, je comprends que tu puisses aimer ça. Oui, vraiment. Fait que quand je suis ici, j'ai pas l'impression de travailler. Juste le feeling de faire une vraie différence. Quelque part, je dois me reconnaître en eux, je pense. Ah ouais? OK, fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On va-tu porter la vanne quelque part? Ouais, quand on va avoir fini, faut que je la ramène dans le stationnement de la clinique, 2 coins de rue d'ici. OK, là, on a-tu fini? Je sais pas. On a-tu fini? Je sais pas. À quoi tu joues? Au même jeu que toi. Mais moi, je joue pas.